Thème du jour, Jésus s'est-il trompé? La vérité sur sa prophétie la plus controversée. Frères et sœurs, et vous qui aimez la vérité de la parole de Dieu, même lorsqu'elle nous met au défi, que l'esprit de révélation vous soit donné. Aujourd'hui, nous allons aborder de front l'un des versets les plus difficiles de la Bible. Un verset que les sceptiques ont utilisé pendant des siècles pour tenter d'accuser notre Seigneur d'être un faux prophète. Un verset qui a troublé même les croyants les plus sincères. Nous allons parler de Matthieu 24, verset 34. Lisons. « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. » Matthieu 24, 34. Shalom à tous. Regardons la situation honnêtement. Jésus vient de décrire des événements cataclysmiques, des guerres, des famines, le soleil qui s'obscurcit, les puissances des cieux ébranlées et finalement son propre retour en gloire. Et juste après, il fait cette déclaration stupéfiante : « Cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. » Le problème est évident. La génération qui écoutait Jésus, ses disciples, les apôtres, est passée. Près de 2000 ans se sont écoulés et Jésus n'est pas encore revenu en gloire. Alors, que s'est-il passé? Jésus a-t-il fait une fausse prophétie? La fondation de notre foi est que Jésus est le Fils de Dieu. Il est la vérité incarnée. Il ne peut ni mentir ni se tromper. Par conséquent, si nous percevons une contradiction, le problème ne vient pas de lui, mais de notre compréhension. La question n'est pas si la prophétie est vraie, mais comment elle est vraie. Il existe plusieurs manières, toutes bibliquement solides, de comprendre cette déclaration prophétique. Ce ne sont pas des échappatoires, mais des clés de compréhension. 1. La double prophétie. L'accomplissement en 70 après Jésus-Christ. C'est peut-être la clé la plus importante. Dans ce discours, Jésus répond à deux questions de ses disciples. Quand cela arrivera-t-il, la destruction du temple, et quel sera le signe de ton avènement? Jésus entremêle sa réponse. Une grande partie de ce qu'il décrit, guerre, famine, le soleil qui s'obscurcit, les puissances des cieux ébranlées et finalement son propre retour en gloire, s'est accompli de manière littérale et terrifiante pour la génération des apôtres, culminant avec la destruction de Jérusalem et de son temple par les armées romaines en l'an 70. Dans cette optique, cette génération signifie bien la génération qui l'écoutait, et tout cela se réfère spécifiquement aux signes menant à la destruction du temple. Cette partie de la prophétie a été accomplie avec une précision chirurgicale prouvant la divinité de Christ. Il a séparé cet événement de son retour final, pour lequel il dit juste après que personne n'en connaît le jour ni l'heure. 2. Le sens du mot « génération », le peuple juif. Le mot grec traduit par génération est généa. S'il signifie le plus souvent ceux qui vivent à la même époque, il peut aussi signifier race, clan, peuple. Dans ce contexte, Jésus ferait une promesse encore plus vaste. Le peuple juif, comme étant une race distincte, ne disparaîtra pas de la surface de la terre avant que toutes ces choses ne soient accomplies. Pensez-y, depuis 2000 ans, malgré les persécutions, la diaspora, l'Holocauste, le peuple juif existe toujours et est même revenu sur sa terre. C'est un miracle historique sans précédent, un accomplissement continu de cette prophétie sous nos yeux. 3. La génération finale. La génération du figuier. Juste avant notre verset, Jésus donne la parabole du figuier. Quand ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Le figuier est souvent un symbole d'Israël. Donc Jésus pourrait être parlé prophétiquement de la génération qui verra Israël renaître et les signes de la fin s'accélérer. Dans cette interprétation, Jésus dit « La génération qui verra le commencement de ces signes finaux sera celle qui en verra l'accomplissement total. » C'est un message d'imminence pour la toute dernière génération. Alors, Jésus s'est-il trompé? Absolument pas. Sa prophétie est si divinement conçue qu'elle s'est accomplie pour sa génération, qu'elle s'accomplit continuellement à travers la survie du peuple juif et qu'elle s'accomplira finalement pour la dernière génération. Loin d'être une erreur, ce verset est une preuve de la sagesse divine.
Dieu a volontairement laissé une tension dans le temps pour que chaque génération de croyants vive dans une sainte attente. Il ne voulait pas que nous calculions les dates, mais que nous purifions nos cœurs. La prophétie de la destruction du temple s'est accomplie à la lettre. Ayons donc une foi inébranlable que sa promesse de retour s'accomplira aussi. La question n'est pas « Jésus avait-il raison ?», mais « Serons-nous prêts quand il reviendra ?» Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est la vérité. Pardonne-nous pour nos doutes et notre manque de compréhension. Augmente notre foi dans la certitude de tes promesses. Aide-nous non pas à spéculer sur les temps et les moments, mais à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, dans la sainteté, le service et l'attente joyeuse de ton retour glorieux. Amen. Écris « Je crois en ta parole » pour affirmer ta foi dans les prophéties de Christ. Partage cette vidéo pour aider ceux qui luttent avec ce verset difficile. Abonne-toi pour des enseignements bibliques profonds et honnêtes.